Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 19 heures. De nouveaux marchés modernes à construire ou à inaugurer en 2025, c'est l'un des axes majeurs du budget du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'année à venir. Et ce budget est d'un montant de 6 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par la ministre de l'Industrie et du Commerce à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. La représentation nationale a accompagné donc la présentation d'un budget de 6 milliards 340 millions en augmentation de 45% par rapport à l'année dernière. Dans le commerce surtout, nous allons donc continuer l'opérationnalisation de nos marchés, de l'ANAGEM et de l'ouverture des infrastructures marchandes qui sont en cours de construction et d'autres qui sont déjà finies. Donc déjà avec l'ouverture de ces marchés-là, ça nous prend quelques milliards en termes d'investissement. Et ensuite, nous allons donc continuer le contrôle qualité des produits qui correspond surtout à la protection du consommateur et l'accompagnement en termes de compétitivité et de qualité des produits manufacturés localement et les produits importés, les rares produits qui seront encore importés, surtout de grande consommation, où nous accentuerons donc là le contrôle qualité. Et il y aura enfin l'accompagnement toujours de notre industrie, en plus de la zone économique spéciale de GloJB qui crée le plus d'emplois possibles actuellement au Bénin. Nous allons continuer à accompagner les investisseurs qui désirent implanter leurs usines et que ce soit des usines qui continueront d'absorber notre production locale. Le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines va quant à lui réhabiliter en 2025 sur l'ensemble du territoire national 199 adductions d'eau villageoises en panne. Et c'est l'une des actions prévues dans le budget gestion 2025 de ce département ministériel, un budget de 203 milliards 146 millions présenté par le ministre Samou Seydou Adambi à la commission budgétaire du Parlement. Je voudrais tout simplement dire en fait que notre budget exercice 2025 a connu une augmentation de 2,41%. Donc nous sommes passés de 165 milliards à 203 milliards. Pourquoi faire? Pour renforcer l'existant, pour renforcer notre outil de production énergétique. Donc, ça veut dire des centrales qui seront construites, que ce soit des centrales solaires, thermiques. Nous allons en construire davantage pour affirmer en fait notre autonomie énergétique. C'est pourquoi le gouvernement a décidé donc de renforcer le ministère dans ce sens. Et mieux encore, tout ce qui est réseau de transport. La partie méridionale a été réellement impactée à hauteur de 70%. Les 30% qui restent vont être exécutés également en 2025. Le centre et le nord vont également être renforcés en matière de transport, donc de l'énergie électrique, ce qui fera donc que l'énergie qui entre dans le réseau sera beaucoup plus stable, avec qu'on va délivrer donc l'énergie de qualité donc à nos compatriotes. En dehors de ça, dans le domaine de l'eau, également, nous allons poursuivre avec tout ce qui se fait aujourd'hui en milieu rural, la construction donc, de nos systèmes d'alimentation en eau potable multivillage que nous appelons MV, qui se fait aujourd'hui à l'intérieur du pays, que nous allons également renforcer à travers donc, les arrondissements qui n'ont pas encore été impactés. En 2025, les travaux pourront démarrer. Pour ce qui concerne le milieu urbain, la plupart de nos communes qui n'ont pas encore été impactées au niveau des centres-villes vont être également impactées donc, pour l'année 2025. On ne dit pas qu'on va finir forcément les travaux parce que ça prend à peu près 18 mois en 2025. Mais en 2025, 2026, nous verrons la plupart des chantiers que nous allons ouvrir en 2025 et ceux qui sont ouverts maintenant, achevés pour le bonheur de nos compatriotes, que ce soit pour l'énergie ou pour l'eau également. En dehors de ça, c'est la recherche minière. Il faut que nous intensifions sérieusement donc, la recherche en matière donc, de ressources minières dont notre pays dispose, que ce soit l'or, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, le nickel. Nous allons accentuer donc les recherches afin que dans les meilleurs délais possibles, 2025 ou 2026, nous puissions démarrer l'exploitation donc, de ces ressources-là pour venir renforcer donc, le tissu de mobilisation donc, des ressources pour notre pays. Le projet 3M en sensibilisation à la lutte contre les violences basées sur le genre dans le mono. Le projet 3M entendait Ma formation, mon métier, mon avenir et l'organisation Forum for African Women Educationalists Antenne béninoise lance la quinzaine contre les violences faites aux filles et aux femmes. Et ce sont les jeunes apprenantes du centre de formation
professionnelle et d'apprentissage CFPA de Say dans la commune de Kouyogbé, département du Mono, qui ont accueilli l'événement cette année. Et l'événement est placé sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Le point avec Évariste Zomonou et Samira Tchabimani. En lançant à Say, dans la commune de Kouyogbé, la quinzaine d'activisme contre les violences basées sur le genre, le projet Ma formation, mon métier, mon avenir, l'organisation Forum for African Women Educationalists FAWE et leurs partenaires lancent un signal, celui de la dénonciation des violences en milieu d'apprentissage. Il y a toute forme de violence que subissent ces filles en formation, surtout celles qui embrassent les métiers autrefois réservés aux hommes que nous appelons les métiers non traditionnels. Or, nous sommes conscients que ce sont des métiers qui sont vraiment porteurs d'un fort pouvoir économique. Financé par Éducation internationale, le projet 3M bénéficie de l'appui de Affaires mondiales Canada. Il renforce le pouvoir économique des jeunes hommes et femmes vulnérables dans plusieurs départements du Bénin. Lorsque nous observons quelque chose qui ne marche pas, nous devons en parler à qui de droit. Ou bien même, les personnes qui sont témoins ont le devoir de dénoncer. Nous, apprenants du CFPAC, vous exhortons à sensibiliser les communautés en vue de déconstruire les stéréotypes sur la formation des filles et femmes en métiers verts et métiers non traditionnels, à intégrer le genre dans les décisions politiques, à informer et former les populations sur les droits des femmes et la législation en vigueur au Bénin. Durant ces 16 jours d'activisme, il est essentiel que tous les apprenantes et apprenants comprennent qu'ils ont le droit de vivre dans un environnement sans violence. Cette quinzaine d'activisme s'ouvre à Say avec des panneaux portant des messages de sensibilisation et une boîte de dénonciation installée dans l'enceinte du centre de formation. Le préfet du Zou a démarré lundi dernier sa tournée statutaire dans les 9 communes que compte le département. À cœur ouvert, Firmin Couton aborde les questions essentielles touchant le développement de chaque localité avec les conseillers communaux et locaux, les cadres de l'administration communale, les responsables des services déconcentrés de l'État ainsi que les populations. Le point des étapes d'Abomey et de Djidja avec Pierrette Adayossi. Le préfet a pour obligation de faire au moins une fois à l'an une visite dans les communes dont il a la charge. C'est le bien fondé de ce rendez-vous annuel d'échange entre l'autorité préfectorale et ses administrés. Un instant solennel qui permet aux deux parties de passer en revue les préoccupations liées au développement des communes. Abomey et Djidja ouvrent le bal de cette édition. Il est de coutume d'observer un regain d'insécurité. Alors, nous avons appelé les populations au comportement qu'il faut, notamment faire en sorte que nous prenions suffisamment de dispositions pour ne pas tomber dans ces guet-apens. Lorsque vous devez prendre une route la nuit, totalement le soir, il faut quand même que vous ne preniez pas la route seule. Parce que au moment où la police est en train d'organiser les patrouilles, elle est observée. Le véhicule passe, on sait qu'ils sont déjà passés avant de revenir et ils ont déjà organisé leurs choses. La gouvernance des collectivités territoriales est aussi revenue dans les échanges. Occasion pour les deux autorités communales d'exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées, sans oublier les doléances de leurs concitoyens. De la sécurité publique à l'aménagement du territoire, de l'environnement à l'économie, nous avons à cœur de travailler ensemble pour une commune toujours plus dynamique. Quant au fonctionnement des organes infracommunaux, des améliorations sont notées au niveau de plusieurs quartiers, de villes, de villages, mais les défis restent à relever. Ce qu'on reproche à la réforme que nous avons mise en place depuis 2022, c'est que le niveau d'investissement n'est pas suffisamment élevé. Les contraintes qu'il y a dans les passations de marché et autres, je crois que les habitudes sont en train d'être acquises et le réflexe qu'il faut pour que les choses se passent bien sont en train d'être mises en place pour que tout se passe bien. La tournée statutaire du préfet Firmin Couton se poursuit dans les autres communes du Zou jusqu'au 29 novembre.
Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local organise depuis ce mardi dans ses locaux un atelier de lancement de 2 nouveaux programmes. Il s'agit du projet d'appui à l'accès pour tous aux services numériques au Bénin et du programme d'analyse des systèmes d'apprentissage paysan au profit des lycées techniques et des acteurs de l'agriculture. L'Agence de développement technique, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l'Agence française de développement sont impliqués dans la mise en œuvre de ces différents projets. Reportage. Le premier objectif spécifique, c'est donc de... 2 projets et programmes focalisent les attentions à cet atelier. Le projet d'appui à l'accès pour tous aux services numériques au Bénin et le programme d'analyse des systèmes d'apprentissage paysan au profit des lycées techniques et des acteurs de l'agriculture. Nous avons là un programme qui va se mettre en œuvre dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur du numérique, mais il y a bien d'autres secteurs connexes qu'il est important de citer, notamment l'économie, notamment l'enseignement technique, notamment l'administration et la gouvernance, et par exemple l'entrepreneuriat. La faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Parakou entend jouer sa partition à travers l'une de ces disciplines. La médiation sociale enseignée à la faculté des lettres, arts et sciences humaines contribuera à accompagner le processus de formalisation de ce nouveau savoir en amenant les acteurs à intégrer le fait qu'il est possible de partir de leurs différences et de discuter entre eux tout en réduisant le fossé qui les sépare pour que fassent écho entre eux leurs expériences, leurs pratiques et leurs savoirs dont la nécessité du croisement n'est plus à démontrer. Chaque savoir se vaut et je crois que c'est le message central de la coopération ici sur la recherche, action, formation. Chaque savoir et chaque savoir expérientiel est légitime. Il vous est légitime de l'exprimer et nous sommes dans l'obligation de l'écouter, de le recevoir et de lui donner sa vraie valeur. Et on espère vraiment que ce programme nous permettra d'avoir des projets de coopération où chaque savoir expérientiel a sa juste place. Durant les 2 jours des travaux, plusieurs communications seront présentées, notamment sur les méthodes qualitatives pour la recherche-action autour des services publics. Les apprentissages paysans autour des lycées techniques agricoles et la digitalisation des services publics est une communication qui sera présentée par Nassirou Arifari Bako, professeur titulaire d'anthropologie. Pour la formation de ressources humaines de qualité. 2e colloque scientifique international de l'Université nationale d'agriculture. L'événement a lieu au centre universitaire de Sakété. Agroécologie et développement durable en Afrique. Voilà le thème du colloque. Les précisions avec Viti Sahouré et Michel Egbe. 2e colloque international de l'Université d'agriculture. Une grand-messe scientifique de 4 jours pour les enseignants-chercheurs du Bénin et de 18 autres pays. L'agroécologie focalise les attentions. Ce colloque, dont le thème est Agroécologie et développement durable en Afrique, positionne excellemment l'UNA dans sa vision d'être une institution au service de la sécurité alimentaire et du développement agricole en Afrique au sud du Sahara. Le progrès fait entre la première édition, qui a connu la participation de 12 nations, et celle-ci marquée par un accroissement de 50% des nations attendues, nous rassure dans cette marche vers l'internationalisation de la science en faveur des solutions globales pour un développement durable. En soutenant les initiatives de ce type, le ministère souhaite aussi renforcer les capacités de notre pays en matière de recherche et d'innovation. Le thème choisi pour ce colloque est essentiel pour répondre aux enjeux globaux de la sécurité alimentaire, de la préservation de la biodiversité et de la résilience face au changement climatique. L'agriculture occupe plus de 80% de la population active de Sakété qui accueille le colloque. Nous espérons de ces assises des résolutions fortes assorties d'un chronogramme pour l'amélioration des techniques agroécologiques
les mieux adaptés aux défis du changement climatique qui, depuis quelques années, impactent négativement notre agriculture. Le port de toge aux enseignants de l'Université nationale d'agriculture, admis aux différents grades du CAMES, marque également le deuxième colloque scientifique international de cette université. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité est à 20h avec Osias Sounouveau.